I have a dream. L'écart d'inégalité suscite toute forme de révolte. Bonjour. D'où nous vient notre intelligence? Ce mot est apparu au XIIe siècle et nous vient du latin intelligentsia, qui signifie faculté de comprendre. C'est la capacité de l'homme à élaborer des comportements sophistiqués dans des circonstances changeantes, mais également la possibilité de donner des réponses malgré une grande ignorance de faits réels. Donc, d'imaginer des possibilités, des interprétations et aussi des solutions. L'intelligence découle donc de notre cerveau. Parlons par exemple du langage et de l'écriture. Cette capacité à symboliser, théoriser, raisonner ou encore la capacité de se projeter dans le futur, organiser des choses, fait partie de l'intelligence. C'est aussi le produit de relations, sensations et émotions entre les humains qui vont favoriser celle-ci. Le développement cérébral d'un enfant débute pendant la grossesse, mais continue pendant les 6 premières années de sa vie. Autrement dit, l'environnement, la famille et la culture auront un effet sur la maturation du cerveau humain. L'intelligence linguistique, logico-mathématique, corporelle kinesthésique, spatiale, interpersonnelle, musicale, intrapersonnelle, naturaliste et existentielle. Tous ces types d'intelligence font que chaque humain est de nature différente. Sommes-nous tous égaux face à l'intelligence? Une étude de 2011 réalisée par le journal Molecular Psychiatry a démontré que notre intelligence était à 50% génétique, le reste provient de l'éducation. Une question se pose alors. Dans quelle mesure est-on responsable de notre destin, sachant que l'on est plus intelligent que l'on ne le devient? Prenons par exemple le cas de Jack Ma, fondateur d'Alibaba. Avant de devenir l'homme d'affaires qu'il est aujourd'hui, il s'est vu recaler 10 fois l'entrée d'Harvard, refusé à l'école de police, et même en tant que vendeur chez KFC. Il fait aujourd'hui partie des plus grosses fortunes mondiales. 2 solutions s'offrent à nous pour réduire l'écart de ces inégalités. Améliorer le système éducatif afin d'offrir à tous les mêmes chances, mais également, dans un futur proche et grâce à l'évolution de la science, l'apparition de la modification des gènes permettra de réduire l'écart d'intelligence entre les personnes.